Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica. Les titres, les délégués aux travaux sur les arrangements particuliers ne pourront reprendre le chemin du centre interdiocésain qu'après l'enterrement d'Étienne Tshisekedi. Pour Lambert Mende, pas question de poursuivre les travaux avant l'inhumation du président national de l'UDPS. Et à chaque fois qu'elle passe, elle laisse des traces. Elle, c'est la pluie. Des inondations ont été enregistrées à Kinshasa après la pluie qui s'est abattue ce matin sur la capitale. Les eaux de pluie ont perturbé la circulation. Image à suivre dans ce journal et une délégation du Conseil de sécurité effectue à partir de ce mercredi une visite de travail en République démocratique du Congo. La visite s'inscrit dans le cadre de la résolution 2277 des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Pas question de poursuivre les travaux du centre interdiocésain tant que les obsèques d'Étienne Tshisekedi n'ont pas pris fin. La suite des arrangements particuliers ne se fera qu'après le deuil et l'enterrement du sphinx de Limété. Cette affirmation est de Lambert Mende, membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Lambert Mende vient ainsi balayer du revers de la main les arguments de ceux qui tentent à conditionner le rapatriement de la dépouille du leader de l'UDPS. Amen Dimwani et Doudou Kassouba pour le reportage. À tous ceux qui croient que le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi devra être lié à la mise en place d'un nouveau gouvernement, à la majorité au gouvernement justement, on est très loin de voir les choses de cette façon-là. Avec la Senko, Lambert Mende affirme que tout est renvoyé à l'après-deuil. Est-ce que nous parlons des obsèques de M. Tshisekedi ou nous parlons des discussions à la Senko? Et je vous ai dit que la Senko nous a recommandé une recommandation que nous avons trouvée sage, comme Bantou, comme Congolais, comme Africains, de mettre entre parenthèses toutes les discussions jusqu'à l'enterrement de M. Tshisekedi. Et vous me ramenez toujours à ces histoires de négociations que nous avons mis entre parenthèses, comme Africains, comme Bantou. Donc, s'il vous plaît, nous parlons des obsèques et nous n'ouvrirons le dossier de négociation qu'après les obsèques. C'est ça la sagesse africaine. Bien sûr, il y a des gens qui essayent de ruer sur les brancards, qui essayent de profiter de tout pour obtenir la satisfaction de leurs projets, leurs petites ambitions. Mais le monde n'est pas à la disposition du tout venant. Je pense qu'il y a des convenances et je pense qu'il n'est pas décent que nous puissions, pendant que nous sommes en deuil, évoquer ces questions-là. S'il vous plaît, respectons le mort, respectons notre dignité de Bantou, finissons le deuil et nous reprendrons ces débats. Des concessions politiques que la majorité devra faire dans le cadre d'honorer, comme il se doit la mémoire du leader Maximo, Lambert Mende est strict. Le moment n'est pas à parler politique, mais à faire le deuil. Étienne Tshisekedi, plus qu'un simple homme appartenant à la famille biologique et politique, a été toute sa vie un homme d'État ayant occupé des hautes fonctions. Pour ses obsèques, le gouvernement tient à ce qu'elles soient au niveau de ce qu'était l'homme, d'où les préparatifs qui se font avec la famille biologique et politique du disparu. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, l'a dit à Mendimani et Doudou Kassouba. Suivez. Après Bruxelles, en Belgique, la dépouille immortelle d'Étienne Tshisekedi doit être rapatriée en RDC pour tous les honneurs dus à son rang. Pour le gouvernement congolais, pas la peine de se bousculer, tout est en train d'être fait dans les normes. Dès que M. Tshisekedi est mort, son fils a été celui qui en a informé le président, et donc ce qui a permis au président de diffuser ce communiqué de condoléances et de donner des instructions au gouvernement. C'est ainsi que le président de la République a donné des instructions claires au gouvernement pour pouvoir, de concert avec la famille biologique et politique, procéder à l'organisation de ces obsèques. Donc c'est une synergie qui se met en place. À ceux qui émettent déjà le vœu de voir les sphinx élevés au rang de héros national comme Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, explique. La décision d'attribuer cette qualité à quelqu'un relève du président de la République. Je ne suis pas le président de la République, je ne sais pas vous répondre.
Et encore des réactions après la disparition du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La dernière en date est celle du professeur Bonaventure Tchello. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire estime que la mort d'Étienne Tshisekedi est une grande perte pour la nation congolaise. C'est tout un baobab qui s'écroule. Yannick Mbuyamba et Tapi Lutuno signent ce reportage. Soit de l'opposition ou de la majorité, les acteurs politiques congolais déplorent la mort du président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Pour l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, la disparition d'Étienne Tshisekedi est un grand vide pour la classe politique congolaise. C'est tout un baobab qui s'écroule, où avec tout, il est supposé avoir la sagesse, et toute la sagesse s'en va avec lui. Mais nous ne voulions pas que cette sagesse s'en aille. Ceux qui ont écouté son enseignement sur la démocratie, sur le multipartisme, ne devraient pas oublier cet enseignement. Parce que actuellement, le système démocratique qu'on utilise dans le monde d'une façon générale, c'est le système occidental qui s'est imposé dans le monde entier. Mais ce système démocratique et du multipartisme a fait ses preuves pour le développement, comme je l'ai dit la fois passée, entendu comme un avancement commun pour le mieux-être. Malgré la mort d'Étienne Tshisekedi, Bonaventure Tchello croit à un compromis autour des arrangements particuliers. Il croit aussi aux bons offices des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Nous espérons que le Saint-Esprit va éclairer toujours les évêques, surtout le président de la SENCO, Monseigneur Tembi, pour que les choses aillent pour le mieux. Qu'il puisse amener les négociations jusqu'à ce point-ci, c'est une bonne chose. C'est une preuve de maturité qu'il a pu acquise. Depuis, je suis optimiste. Je vois les choses par la tête et non par les pieds. Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février à Bruxelles, en Belgique. Qui, pour succéder alors à Étienne Tshisekedi à la tête du comité national de suivi de l'accord du 31 décembre, le professeur Barnabé Milala, philosophe et spécialiste des questions politiques et sociologiques, sollicite l'implication des princes de l'Église catholique pour trouver un compromis à cette question. Il l'a dit à Yannick Mbuyamba et Jires Chimanga. Après la disparition d'Étienne Tshisekedi, le regard sont focalisés désormais à la succession au poste du président du CNSA en vue de trouver son animateur, une question très controversée. Le professeur Barnabé Milala, analyste politique, estime que la SENCO doit désigner un autre candidat à la CNSA qui devra faire l'unanimité au sein de la classe politique. Aujourd'hui, c'est la SENCO qui incarne l'intégrité morale. C'est cela, mais la particularité pour la SENCO, c'est qu'il y a derrière elle le Conseil de sécurité. Mais il ne faut pas oublier toutes les mesures prises au niveau des sanctions individuelles par l'Union européenne et par l'Amérique, etc. Donc tout ça, ça donne à la SENCO un pouvoir moral, mais n'oubliez pas un grand pouvoir politique. Il faut que la SENCO nous commissionne quelqu'un, mais dans des discussions libres avec les parties prenantes. Et quelle perspective d'avenir en ce qui concerne la suite des discussions sous la médiation de la SENCO sans le président du Conseil national du Rassemblement? Alors, le grand problème, c'est quoi? C'est que c'est lui qui a prôné la paix, la non-violence est parti. Tous les jeunes qui sont là sont prêts à en découdre. Personne ne va se laisser marcher sur le doigt. Et les multinationales, je dirais n'importe lesquelles, sont là pour financer, donner des armes, etc. Donc nous sommes là dans des équilibres précaires. Je crois que je vais demander au chef de l'État de continuer ce qu'il a fait. C'est-à-dire de rester assez humble et de continuer et prendre au sérieux ces négociations. Le professeur propose un choix consensuel à la tête du CNSA pour sortir le pays de la crise.
Après la disparition d'Etienne Tshisekedi, quel avenir pour cette fois-ci le rassemblement et la dynamique de l'opposition? Eh bien, Christophe Lutundula appelle la plateforme à l'unité. Quant à la crise qui secoue la dynamique de l'opposition, ce cadre du conseil de sages de la plateforme issu du conclave de Javal indique que cette question sera réglée après les obsèques du président du rassemblement. Il l'a dit à Félix Ilunga et Alain Zongola. Le décès d'Etienne Tshisekedi est un électrochoc qui a causé de la paralysie, surtout dans les états-majors de partis politiques de l'opposition membres du rassemblement. Par exemple, les contacts de la commission créée par le président du Conseil des sages pour réconcilier les deux tendances de la dynamique ont été postposés. Il y a eu beaucoup de séances de travail au G7, au siège du G7. Ils ont suffisamment avancé. Malheureusement, le jour où ils devaient conclure, la triste nouvelle est tombée comme un coup près, comme un coup de foudre. Et on a dû surseoir. J'ai formé le vœu et je peux dire que j'ai confiance que cette question sera réglée aussitôt qu'on reprend la vie normale, de manière qu'une fois de plus, dans l'unité, nous puissions poursuivre le combat. Il faut que le rassemblement reste uni et reste en complicité avec le peuple congolais. Sinon, c'est un suicide politique. Et pour le moment, qui tient les commandes du rassemblement? On est là, on travaille, je dirais, en groupe. On se concerte, on travaille en groupe. Il y a une sorte de leadership collectif qui se consolide. Et je m'en réjouis parce que nous sommes une plateforme démocratique. Et j'espère que, après le président Tshisekedi, qui a été quelque part irréprochable. En fait, la mort de Tshisekedi plonge le pays dans une crise si vous voulez, des modèles, dans une crise des combattants. Il faut que cette poignée d'hommes et de femmes émerge vite et reprenne le flambeau. Autre chose, processus électoral, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue ce mercredi à Goma au Nord Kivu. C'est Norbert Basengezi, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a livré la nouvelle hier lundi à Goma à l'issue d'une réunion du comité provincial de sécurité élargi à la délégation de la CENI venue depuis dimanche de Kinshasa. Selon Norbert Basengezi, la mission du Conseil de sécurité attendue s'inscrit dans le cadre de la résolution 2277 du Conseil national de l'ONU. Et puis, le ministre des Finances, Henri Yave, en sa qualité de secrétaire exécutif du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, était dans la province du Lualaba. Sur place, Henri Yave a échangé avec les militants et cadres du parti au pouvoir. Il les a invités à accompagner le chef de l'État Kabila dans sa mission. Reportage de la télévision nationale. Arrivés à Lubumbashi par l'aéroport de Laluano, les ministres des Finances et cadres de la majorité présidentielle, Henri Yave Moulang, a eu droit à un accueil chaleureux des cadres et militants de son parti, les PPRD. C'était avant de prendre son avion pour la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Natif du coin, le secrétaire exécutif national du PPRD, Henri Yave, a retrouvé la chaleur de nombreux militants de son parti venus l'ovationner et redire leur soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Direction le siège de la fédération provinciale de cette formation politique où des centaines de cadres et militants l'attendaient. Henri Yave Moulang les a invités à accompagner le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et s'est engagé lui-même à réhabiliter et réfectionner en équipement les sièges de cette formation politique avant de remettre à titre symbolique les insignes du parti, foulards, drapeaux, effigies du chef de l'État et d'autres biens de valeur. Une enveloppe consistante pour faire face aux besoins de fonctionnement du PPRD Lualaba a été remise au cadre de cette formation politique.
mie shikalaki na saa mingi ya kuya souvent mu intérieur mais ça wevi mili kuya ilisema c'est vrai tuko na kazi. Souvent, je n'ai toujours pas eu beaucoup de temps de venir ici à l'intérieur. Je suis venu passer les messages du Raïs. Il vous a salué et il travaille pour tout le pays et surtout pour la province d'Ilualaba. Nous devons les soutenir pour continuer ce travail. Nous devons voir comment développer la RDC et donner du travail à la jeunesse. Une visite guidée du siège du parti s'en est suivie sous la conduite du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons, cadre du PPRD. Le ministre des Finances ananijulisha sema ni kweli alikuwa na kadogo mtajiorganize. Et l'ambiance était de fête. Revenons à nos bonnes habitudes. Comme chaque mardi, nous avons notre chronique santé. Et bien, ce soir, à l'absence du docteur Pierrette, nous allons le faire seul. Nous allons parler du cancer. Comme vous le savez, on a célébré le 4 février dernier la journée mondiale contre le cancer sous le thème « Nous pouvons, je peux », qui a été lancé en 2016 dans le cadre d'une campagne triennale visant à maximiser les efforts pour réduire l'ampleur de cette maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer figure parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. En 2012, on comptait approximativement 14 millions de nouveaux cas et 8,2 millions de décès liés à la maladie. Le nombre de nouveaux cas devrait augmenter de 70% environ au cours des 2 prochaines décennies. Le cancer, qui constitue la deuxième cause de décès dans le monde, a fait 8,8 millions de morts en 2015. Près d'un décès sur 6 dans le monde est dû au cancer. Environ 70% de décès par le cancer surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Environ un tiers de décès par cancer sont dus à 5 principaux facteurs et de risques comportementaux, à savoir un indice élevé de masse corporelle, une faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation de l'alcool. Le tabagisme est le facteur de risque le plus important du cancer, responsable d'environ 22% du total du décès dû au cancer. Les infections entraînant le cancer comme l'hépatite et le papillomavirus humain provoque jusqu'à 25% de cas de cancer dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. La détection du cancer à un stade avancé et l'impossibilité d'avoir accès à un diagnostic et à un traitement sont des problèmes fréquents. Mesdames, Messieurs, même si les causes du cancer sont inconnues jusqu'à ce jour, nous pouvons néanmoins adopter une discipline personnelle pour éviter le cancer. Donc, il est recommandé de consommer régulièrement des fruits et légumes, pratiquer quotidiennement des exercices physiques et éviter au maximum la consommation abusive de l'alcool et du tabac. C'était là la chronique santé de ce mardi. Mardi prochain, nous aurons un autre sujet. Au ministère du Plan, retournons au journal, au ministère du Plan, le ministre d'État a échangé avec une délégation des investisseurs israéliens intéressés à faire des affaires en République démocratique du Congo. Les détails avec Amen Dimwani. Faire la promotion des investissements en RDC et mobiliser le plus de partenaires à l'interne et à l'étranger afin de profiter de possibilités et potentialités qu'offre le Congo démocratique dans ses ambitions à améliorer au maximum le climat des affaires. Voilà les messages que le ministre d'État, Jean-Lucien Boussa, a transmis aux investisseurs israéliens venus le rencontrer. Nous sommes venus au Congo et c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Et nous avons vu comment le pays est beau. Et puis nous avons aussi reçu chaleureusement au Congo ici.
et nous vraiment apprécions l'hospitalité qu'il y a ici au Congo. Et nous croyons que le Congo a beaucoup de ressources et il a aussi beaucoup de gens qui peuvent développer ces ressources-là. Ensemble avec l'Israël, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'énergie, je crois que nous pouvons amener vraiment quelque chose d'important ici au pays. Dans le reste de l'actualité, la régie de distribution d'eau risque de manquer les produits chimiques si le gouvernement ne s'acquitte pas de ses obligations. Selon le président de l'intersyndicale de la régie des eaux, l'entreprise a accusé un déficit d'environ 8,5 millions de dollars américains en 2016. Le syndicaliste soutient que ce déficit est notamment occasionné par l'insolvabilité de l'État congolais qui compte beaucoup de factures non payées à cette entreprise publique. Jean Bosco Makwa demande à l'État de payer ses factures à la Régie des eaux. Il indique que la Régie des eaux a besoin d'au moins 20 millions de dollars pour commander notamment les produits chimiques pour la couverture de juillet 2017 à juin 2018. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans plusieurs quartiers de la capitale après la pluie qui s'est abattue ce matin. Le reporter était dans la commune de Bandalungwa où les eaux de pluie ont perturbé la circulation, précisément sur l'avenue ex-24 novembre. Les détails avec Jefté Kitsita. À Kinshasa, des pareils spectacles sont devenus monnaie courante à chaque fois que la pluie s'invite. Ici, nous sommes dans la commune de Bandalungwa, précisément sur l'avenue Kassavubu, à quelques pas de la Reba Kayaou. La forte pluie de ce matin a visiblement pénalisé les activités. Les eaux de pluie ont quitté les caniveaux pour empêcher carrément la bonne circulation. Difficile pour les véhicules communément appelés ketch de passer. Seuls, les Jeep 4x4 ont pu circuler et quelques véhicules bas. Les ketch ont fait demi-tour et certains ont trouvé abri dans cette station-service. Oui, en fait, je suis stationné parce que la route, je viens de l'Ipen, vers l'aéroport, mais quand je suis arrivé au niveau de la station à campagne, c'est très compliqué. Alors j'ai failli même prendre ma voiture. Et là maintenant, nous sommes là au niveau de la station Bakaya. C'est très compliqué, on ne sait pas passer. Difficile également pour les élèves d'arriver à temps à l'école. On attend que l'eau baisse et ensuite on pourra passer. Tu ne seras pas en retard à l'école? Je serai en retard, mais l'école va comprendre parce qu'il y a eu la pluie. Même scénario sur 24 novembre. Ici, c'est avec beaucoup de difficultés que les véhicules ont pu circuler. Les eaux de pluie ont même créé un embouteillage. Un sérieux problème de l'urbanisation de la ville de Kinshasa se pose. On se croirait à Venise, mais non, on est bel et bien à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Hors de nos frontières, environ 40 éléments des forces spécialistes de l'armée ivoirienne ont manifesté aujourd'hui pendant une vingtaine de minutes en procédant à des tirs en l'air dans leur base d'Adiéké dans le sud-est du pays. À l'origine de ce mouvement, une revendication portant sur des primes. Ils exigent d'avoir les mêmes primes que les mutins de Bouaké. Le calme est rapidement revenu dans la caserne. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les préparatifs des obsèques officielles d'Étienne Tshisekedi dominent les journaux parus ce mardi dans la capitale et ces journaux ont été sélectionnés et commentés par Hermione Yoff. L'actualité reste dominée par les obsèques d'Étienne Tshisekedi. Le phare braque ses projecteurs sur ce sujet et précise que Emmanuel Shadari, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a pris langue avec la famille et l'UDPS. C'était hier lundi. Le gouvernement a discuté avec la famille biologique et politique du défunt des dispositions pratiques sur le funérail qui doivent être organisées dans notre pays.
Pour la tempête des tropiques, le contact s'est déroulé avec Monseigneur Gérard Moulumba, jeune frère d'Etienne Tshisekedi, évêque du diocèse de Mouéka. Une délégation mixte composée des officiels congolais et des membres de la famille biologique de Sphinx de l'Humité, ainsi que de l'UDPS, se rendra incessamment à Bruxelles afin d'entamer les procédures de rapatriement de la dépouille. Au journal de poursuivre que la Belgique a décidé de mettre à la disposition de la famille éplorée un avion pour le rapatriement de l'illustre disparu. De son côté, la Prospérité précise que la dépouille d'Etienne Tshisekedi est attendue à Kinshasa pour ce week-end. C'est Valentin Moubake, l'un des cadres influents de l'UDPS, qui a livré l'information. Information confirmée par Forum des As. Au journal d'ajouter que si la dépouille arrivait vendredi, la mise en terre aurait lieu 2 jours plus tard, c'est-à-dire le dimanche. L'Avenir reprend les propos du porte-parole du gouvernement, je cite, « Nous allons peaufiner les détails sur les obsèques qui doivent être à la hauteur de l'illustre disparu qui nous a quittés inopinément. » Fin des citations. Sur un autre chapitre, le Phare indique que le Liban offre 500 000 $ de bourses représentant une cinquantaine de bourses en faveur des étudiants congolais. L'annonce est du chef de la diplomatie libanaise en visite de travail en République démocratique du Congo. Et puis cette information publiée par le même journal, Didier Moussete, relevé de ses fonctions. Le directeur général de la Société commerciale de postes et télécommunications, suspendu le 2 novembre, a été notifié le jeudi 2 février de son éviction à la tête de cette entreprise du portefeuille de l'État. Son adjoint Oumba Banza, qui assumait l'intérim, vient d'être promu directeur général ad interim. Chutons dans cette revue de presse avec la caricature du Forum des As. Chers camarades, préparons-nous. J'ai appris que le corps de Moukoulou pourrait arriver ce week-end à Kinshasa. Organisons-nous pour lui rendre des hommages dignes de son rang. Au programme ce soir sur Numérica Télévision, tout à l'heure à 20h, vous aurez droit à votre série Kasamash qui est arrivée au 20e épisode. Et à 22h, vous retrouverez Trésor Baka dans l'interprétation des films nigériens dans Consolation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Ekechukwu John, MP12, décédé à Kinshasa le 2 février de suite d'un accident de circulation. La famille Ekechukwu ainsi que la grande famille de la troupe théâtrale L'eau n'a pas de couleur annonce aux parents, amis et connaissances qu'en attendant les programmes des funérailles, le deuil se tient sur l'avenue Lukula, numéro 241 dans la commune de Bumbu. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Ekechukwu John MP12 de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Ekechukwu John MP12, décédé à Kinshasa le 2 février de suite d'un accident de circulation. La famille Ekechukwu ainsi que la grande famille de la troupe théâtrale L'eau n'a pas de couleur annonce aux parents, amis et connaissances qu'en attendant les programmes des funérailles, le deuil se tient sur l'avenue Lukula, numéro 241 dans la commune de Bumbu. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Ekechukwu John MP12 de garder une pensée pieuse en sa mémoire.
Somba ba accessoire topé ba revêtement et ba smartphone ndeti HTC BlackBerry topé bongo na bongo ou bien na 084 43 43 615 084 43 43 615 Raymond consolation toujours et toujours di Abandoned Twins Raymond veut dire ba ma passe à au baza abandonné ou un des titres ya film oyo au tcha logo non na consolation numéro 1 wanat ekene oui monsieur sika o loko adato bongisi mamonyo sawa bon mambe ke bien nena ke omona mutumo na bima okuta mutumo OK monsieur na ozonga dans 2 topé 3 heures na lingi yo o tiami sunu na biloko nyonso ya liao OK et clair oui oui OK kitoko na ozonga Raymond Zananga gentil pour le binga penazano gentil fututu ne payez point ne payez jamais au talent vraiment oui biloko yango yo te vous pesa bien oui monsieur oui là des clientes est-ce que là c'est la cliente n'a biso oyo alingi oui a bien na posa à télévision oyo oui OK hey jana la kisa oboye salut Denio na bien nasi wane sengo na ba produit na biso pe ba prix pesa malamu oh oui nalingi na zwa TV oyo mais wane eza possible lelo te na kozonga l'hôpital na haute à l'école autant ka étudiante oui monsieur OK bon kitoko OK bon l'hôpital na ya foot pour la télévision hein OK comme tu bon pour nga OK to bombelo yango oui et ça toujours on a pour na yo attention yo ya lobby na butu ezaka na pour na on est en nécessaire te monsieur comme tu chate na ozala awa lobby na ba 17h ndi na lobby problème te ezaka pour na ko servir yo ba besoin na bino oui OK bombelo yango lobby na ya ozwa OK na maison musute tete na okete Raymond Carlos Pakasa Nebu consolation toujours et toujours Namokili Mobimba. Salut cliente. Oui, salut bon après-midi. Yango sani yango na moibo. C'est la taxi. I didn't know that lovely lady. Maybe take basi kitoko bonde tiyo boye ba luka toujours ba taxi mikolo yo.
bon c'est nana mutuka nanga te esengeli nazwaka taxi oyo na meakolobezaka ke basi kitoko ndeti yo boye esengeli kozala na chauffeur moko na mutuka moko prêt akomema partout esika oyo okende. Merci mponi te okota mpo na mema yaso na mema bisika olingi okokolia mpe na nsima na keno na ndako sika ozalaka. Désolé monsieur mais nandima te bademande boye epai ya bato nga nayebi te bato oyo oyebi te oka musanga oti okite kaka maison na ngai na promese ete ozonga mpona koya kozwa moko to mpe biloko mibale na maison na ngai mpe omona ngai okwa mopaya boye eya juste te malamu te. Bon, ok, kitoko likambo te. S'il te plaît, kota. Vraiment. Amemaye partout. A communé taximène naye. Vraiment. Oui, esengala kite na permettre aux aka libanda na moi wana makasi pendant une seconde lisusu. Sinon, le poisson en d'autres ngezala affecté. Oui, que l'opposition de tes quoi, il y a Angelou. Oh, il y a solo. Oui. De mon Angelou Liboso. Oui, quoi. Question malamu. 30 minutes passées, na bureau nangai. Tant yo kotaki, na monaki Angelou. Yo. Eric Ndongala. Ah oui. Sigo elekinde nini yango na lo bana elekinde nini yango nini yango elekinde. Est-ce que par hasard yo wando kanisa o montenga ku ngai nde nini poni na ko monte oku nzambe nanga one eza munduki o montenga ku one eza munduki. Oui eza munduki ka pona ko l'action que non ça ba jeter na yo. Répondre à la question nangai. Poni nango au monter nga ku. Mais na pese que musala na a ko ba résultat ndé na monter au ku. S'il te plaît. Poni nango au monter nga ku. Na monter au ku te. Na je vais pas nzambe na ba vérité. Na koma ke sika wana na batu nanga pour opération. Le ko découvrir te ezaki na lisanga musu te ka ni sika wana pour na ba garçon na chez moko. Est-ce que ando kanto monter nga ku to nini? Te na monter nanga yo ku ata mukete. Da o monter nga ku o nzambe nanga na monter o ku te na jure pa nzambe. Na monter o ku te. Na monter nanga ku wana mundu ke ko beta yango mo s'il te plaît. Na ba vérité na monter nanga yo ku te o. Na ba pena vérité. Nani sous na tine opération yo nabi nanga te o Blaise Kinsala Pegin Sasa levé pour le Kazozo les Gabonais merde ni nango siko to sala siko opena to se pena busoba essayer na bongisa image nangai ngana yina ko yoka excuse tango bato bazo ko échouer na mission na bango otu nanga nini singe to sala tant monsieur singa biso nini tanto koma pana ekula mutatinda biso to ebisa ete bana mibale ya mikie bakimi mibali mibale ya minene singe baza ba assassin ko yoka nga malamu singe to komona mutatinda biso pe rapport na biso est simple. We rescue the boys. To sauver ba garçon opé to tie bango ni sika mo sécurité ka ndenge abisa biso na su o eza clair et pas na yo. Oui yango ndi to sala monsieur vraiment consolation toujours et toujours na mokili mobimba na Kinshasa na Brazzaville. Ma chère, n'est-ce que m'a les belles tira au béanga, monsieur, Dénité, au tika voma, tika ko, est-ce que l'ina bengonani? Om kolo makasi pour n'angana bengona kombote, chérie, donc, si on a commis mon kolo, Naomi Kokwa, n'a so boye. Omoni ba jeune homme nyonso o batambola na cité
Oh, balataka pantalon na bango na se loketo na bango, hein? Oui. Bakoki ko nanga te autant comme na tina ya makamba reprendre des soins ya na mwasi. Eh, désolé, mais ma chère. Désolé. Na ba vérité. Tala yo bakazo bazo ba yo pena. Wali rapona ozato bato bate na comprendre. Non, ibsubu. Tala. Na lingi yo oluka kombo mo spécial o koma kubenga nga. Oui, kombo o kaka yo yonde bo benga nga na yango. Ya solo. Oui.